Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez critique, celui du rôle que pourrait jouer l'art en tant qu'instrument de résistance, en l'occurrence face à la tyrannie et au génocide qui est en train d'être commis par Israël contre les Palestiniens à Gaza, mais pas que à Gaza, parce que même en Cisjordanie, il y a des crimes qui sont commis quotidiennement et qui ont été malheureusement occultés par des crimes ô combien plus horribles à Gaza. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un invité que vous connaissez bien, Hassan Jay, qui est scénariste. Et si vous voulez bien vous présenter en détail pour ne pas écorcher votre profil, Comédien et metteur en scène comédien, de théâtre. scénariste et metteur en scène dans le théâtre. Et on vous avait invité sur ODC TV pour parler d'ailleurs de cette question-là, la question des masques dans le théâtre au sens propre comme au sens figuré. Mm. Alors, première question, j'aimerais que vous nous parliez du spectacle que vous êtes en train de préparer, qui va bientôt se dérouler au profit de la Palestine. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un hommage au poète palestinien et c'est une tournée qui va avoir lieu durant le mois de mai. Il y a déjà 4 dates de prévues et on espère une à deux autres qui devraient se confirmer ou pas. Elles sont en cours de négociation. Et donc, il s'agit d'une lecture dramatique de poèmes, de correspondances et d'essais en musique. Et donc j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés sur scène une de mes anciennes élèves de théâtre. Et donc nous allons lire tous ces textes en français, en anglais et bien sûr avant tout en En arabe. arabe. Et nous avons donc à la lecture qui m'accompagne Sabah El-Alawi Kamal, qui est une de mes anciennes élèves de théâtre. Et puis il y a Saïd Nouir à la musique, qui est multi-instrumentiste. Il joue Oui, j'avais déjà eu le plaisir voilà, exactement, de le de le voir voir sur le en œuvre. prophète de Khalil Gibran. Tout à fait. Et donc, c'est quelqu'un de très talentueux. Et aussi, et donc, c'est 4 dates pour pouvoir, disons, donner vie à ces voix palestiniennes du passé et du présent. Mhm. Parce qu'un bon nombre de ces poètes vivent actuellement à Gaza. Tout à fait, qui sont Certains d'entre eux piégés là-bas sont, et... voilà, Tout à certains fait. d'entre eux sont même morts Ouais, ils ont perdu des récemment. proches. Voilà. Rifat El-Harir, Allah yarhamou, est décédé 10 jours après avoir écrit son dernier poème que nous allons lire également. If I Mhm. Must Die. D'ailleurs, c'est devenu viral grâce à Brian Cox qui l'a lu dans son salon en anglais. Et donc, c'est quelque chose dont je suis très fier, je dois dire. Et si je peux me permettre, il était temps parce que Alors, j'y viens d'ailleurs, la question qui me travaille. C'est pourquoi maintenant? Enfin, c'est quand même plusieurs mois que le génocide est commis. Alors, c'est pas un reproche. C'est qu'un artiste a une temporalité qui n'est pas celle du citoyen lambda, qui est ému par l'émotion, qui réagit sur Twitter ou autre chose. Un artiste ne peut pas décréter une réaction artistique ou ne peut pas décréter une œuvre sur le moment. Alors, pourquoi avoir attendu? parce que tout d'abord, au début, c'est vrai qu'il y avait la colère, il y avait euh, l'émotion à vif et aussi cette révolte intérieure et même avec les manifestations, avec tout ce que j'ai pu publier pendant les 3 premiers mois, je publiais surtout pour la réinformation, pour se rééduquer sur le sujet, parce que on se rend compte en vérité que beaucoup de gens ne connaissent pas la genèse de cette problématique, de ce conflit, de cette injustice immense qui a été euh, commise contre le peuple palestinien. Et ça n'a pas commencé le 7 Tout octobre, à fait. évidemment. Alors, donc il fallait réinformer. Il fallait dire aux gens, vous ne savez pas ce qu'est le sionisme réellement. Et je salue d'ailleurs les vidéos que tu as publiées avec Youssef Hindi, Notre ami qu'on salue. notre ami exactement, et que nous aimons beaucoup. Et c'est très important que les gens sachent ce qu'est le sionisme réellement, pas seulement la vitrine que le Mhm. sionisme veut donner de lui-même, ou ce que Hollywood en Mhm. raconte, qui sont des mensonges éhontés. Et donc, en fait, au début, quand il y a tout ça, et il y a cette émotion, on a envie d'y aller, on a envie de tout balancer sur scène, etc. Mais on se dit, même les gens, la population, les amis qui défendent la cause, peut-être qu'il y a encore une fébrilité. Il y a encore, je vais monter sur scène, je ne vais pas être en maîtrise de tous mes moyens, etc. Et donc, on laisse un peu le temps passer, on essaye de laisser reposer ça intérieurement, hein. Bien sûr, le génocide continue, on continue à partager les informations. Mais d'être davantage en maîtrise, plus de calme intérieur et de pouvoir
même lorsqu'on veut structurer un spectacle, le faire avec davantage de raison et moins, je dirais, de passion, tu sais, hein, de passion qui a Mhm. envie de tout casser. Tout à fait, je Voilà. comprends. Donc il faut quand même une démarche constructive Ouais, afin d'imprégner l'âme davantage que de surexciter les émotions. exactement. Et les foules, et aussi de rendre grâce et de faire honneur à ces personnes qui souffrent à Gaza, notamment et ailleurs, comme il se doit. Parce que, par exemple, certains des poètes dont on va lire les textes, il faut du temps pour pouvoir sélectionner, hein, les textes les plus forts. Et depuis des semaines, des mois, ils en publient régulièrement. Et Mhm. donc, il faut aussi le temps pour voir ce qui se passe. Certains Mm. d'entre eux, comme je l'ai dit, sont décédés. D'autres ont perdu leur famille. Je pense notamment à une femme qui a un doctorat, qui est poétesse, auteure et qui a un doctorat de l'Université islamique de Raza. Elle a écrit un poème le 26 mars où elle parle d'une de ses filles qui est morte sous les décombres de sa propre maison pendant qu'elle était à l'UNRWA, tu sais, qui donnait cours. Elle est professeure là-bas. Et sa famille donc a été bombardée et morte sous les décombres de son propre Mhm. foyer. Et elle a un poème qui est absolument déchirant que nous allons lire en arabe, où elle parle de sa fille. Et donc, voilà, ce poème a Mhm. été écrit le 26 mars. Donc, tu vois, le fait de se précipiter fait que tu n'as pas, on va dire, De la de matière. la matière, et la matière la plus, j'ai envie de dire, la mieux sourcée, et peut-être la plus euh, juste pour Mhm. rendre hommage à ce peuple. Voilà. D'accord. Et donc là, la question qui fâche, alors beaucoup de cyniques ou de sceptiques, dans le meilleur des cas, pourraient dire, pourraient tourner en dérision de la démarche artistique, que ça n'arrête pas les bombes, ça n'empêche pas les immeubles de s'écrouler sur les gens qui sont à l'intérieur, et que quelque part, c'est uniquement pour nous acheter bonne conscience et que on le fait pour nous, c'est une forme de placebo que l'on fait pour nous. Donc lire des poèmes, c'est joli, mais bon, ce dont ont besoin les Palestiniens, c'est d'autres choses. Alors que répondre à ces gens-là? Je répondrai par deux éléments. Premièrement, un élément, on va partir du matériel, euh, même si ce n'est pas l'intention, mais juste pour préciser les choses. C'est une tournée qui est au profit d'une association qui s'appelle Solidarité Maroc-Palestine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je fais pour gagner de l'argent. Je ne prends Mhm. pas de cachet sur cette tournée, par exemple. Moi Euh, non plus pour cet entretien. Dieu merci. Deuxièmement, il y a une chose qu'il faut quand même retenir, c'est que l'art est, c'est d'abord une intention, c'est une démarche, et ça permet à l'artiste, mais aussi au public, de pouvoir... on parlait de la catharsis, si tu te Mhm. souviens, Tout dans la à fait. vidéo précédente. Euh, c'est important de pouvoir pleurer les êtres chers, de pouvoir pleurer les frères et les sœurs qui meurent ou qui souffrent de la tragédie la plus atroce. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion spirituelle. Nous prions pour ces gens. C'est important. Combien de Marocains pleurent euh, pour leurs frères palestiniens et gazaouis depuis des mois et des mois? On ne peut pas chiffrer, hein, et au-delà du Maroc, dans tout le monde arabe musulman et dans le monde entier. Et il est important de pouvoir communier avec les êtres qu'on aime, mais qu'on ne peut pas toucher. Et Mhm. effectivement, combien d'entre nous se sentent impuissants depuis des mois? Alors, on peut aller dans un théâtre, participer par le billet à une cause pour, il faut quand même le dire, c'est un fonds qui s'appelle Reconstruire Gaza de l'association Solidarité Maroc-Palestine. Et au-delà de ça, on est là et on communie et on entend la tragédie de ces personnes. Et d'abord, on comprend mieux, peut-être, ou dans une autre dimension, leur souffrance. Et puis on prie pour eux. Et je pense qu'on a besoin de faire le deuil nous-mêmes. Mhm. C'est très important. L'art a cette capacité de permettre aux gens de dépasser un traumatisme. Parce qu'il faut le savoir, et tu le sais, mais je le répète Mhm. pour les personnes qui nous regardent, combien d'entre vous sont traumatisés par les images, les vidéos qui circulent tous les jours? C'est absolument insoutenable. Il faut pouvoir, euh, j'ai envie de dire, comment dire, il faut pouvoir
aussi laisser cette chose sortir. Ça peut être à travers des larmes, ça peut être à travers une compassion, une communion en groupe sur une cause avec un texte. Et très honnêtement, je trouve ça très beau pour des gens qui sont emprisonnés, qui ne peuvent pas sortir, aussi de savoir. Et nous le savons parce qu'il y en a qui le disent. Vous savez, il y a des poètes aux États-Unis et partout dans le monde qui, par exemple, vont dire des choses à la télé ou, je ne sais pas, sur scène ou dans des cafés littéraires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils publient la vidéo dans le compte des poètes qui ont écrit tel ou tel Mhm. poème et les poètes leur répondent en leur disant, vous ne pouvez pas imaginer de savoir qu'à 9000 kilomètres, il y a des gens qui sont là et qui pleurent avec nous et pour nous, ce que ça nous fait. Euh, et puis, il y a une dernière dimension, il faut le dire. Les Gazaouis ont tellement d'enseignements à nous apporter. D'abord, ils nous rappellent que nous n'avons pas le droit de nous plaindre pour quoi que ce soit qui nous arrive. Et ils nous apprennent l'humilité, ils nous apprennent la foi, ils nous apprennent ce que c'est que se battre pour sa famille, pour les êtres qu'on aime, pour son foyer, pour sa terre. C'est pour ça qu'on va relire Mahmoud Darwish. Mhm. Parce que lorsqu'il dit, vous qui passez parmi les paroles passagères, emportez vos noms et partez, c'est... Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, nous avons affaire sur notre terre. Nous avons à garder les roses des martyrs, etc. Tout Et à fait, c'est beaucoup d'images empruntées au paysage palestinien, l'olivier, les l'olivier, fleurs, tout à fait. le koufiyé, Mhm. les fruits, Mhm. l'odeur, les senteurs, le vent de Palestine, Mhm. le Quds, évidemment. Et en réalité, quand on regarde, malheureusement, beaucoup de personnes autour de nous qui sont prises dans cette folie du quotidien, dans ce chaos plus ou moins organisé, et qui au final courent après soit l'argent, soit l'influence, Mhm. soit le pouvoir, soit la réputation. Les Gazaouis sont là pour nous dire, attendez, tout ça, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui compte dans la vie? Voilà, la Mhm. foi, l'identité, La l'amour, dignité, la le courage. dignité, le courage, la bravoure face à l'injustice et face à l'oppression. Et je pense qu'il serait temps aussi que, euh, je voulais le préciser, une des choses qui m'ont révolté au début, et je l'avoue, hein, je suis content d'avoir attendu, parce que je pense que j'aurais été trop, sincèrement, j'aurais été trop virulent, mais j'ai été très déçu par le silence des artistes marocains, extrêmement déçu. Au Maroc, nous avons une grande tradition de défiance vis-à-vis de l'oppression. Je rappelle tout de même que les maîtres et les disciples soufis, et précisément Darqawi au Maroc, ont été particulièrement virulents contre l'occupation française et espagnole. Hein, notamment, je donne un détail qui est intéressant par le fait de sortir et de d'arborer le comment dire le turban vert ou le tasbih parce Mhm. que les occupants voulaient absolument tuer les rassemblements de dhikr, etc. chez les soufis parce qu'ils savaient que c'était une grande source de puissance et de Mhm. courage et de patience au sein de la population. Et donc au-delà de ça, il y avait des artistes parmi eux. Et je trouve qu'aujourd'hui ne pas avoir d'artistes qui sortent, qui utilisent à travers leur art spécifique, qui utilisent leur voix pour défendre la Palestine ou Gaza, je trouve ça franchement malheureux. Il y a une citation de Jalal-Din Rumi que j'aime beaucoup. Il disait, élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le Mhm. tonnerre. Et donc j'avais publié cette citation en disant, élevez vos mots pour la Palestine. Et ça résume très bien, modestement, ce que j'essaye de faire. Et je pense que davantage d'artistes, et lorsqu'on dit euh, élevez vos mots, pour quelqu'un qui travaille le bois, ça pourrait être élève-toi à Mhm. travers ton art pour la Palestine. Il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis, en Allemagne, qui l'ont Tout à fait, d'ailleurs, prouvé. j'allais le dire. Alors, il y a très peu, alors je dirais pas personne, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a très peu d'artistes marocains qui ont pris la parole. Et paradoxalement, effectivement, dans le monde occidental, il y en a eu beaucoup et Beaucoup. qui ont payé le prix cher. Oui. Annulation de contrat, Hmm. voilà, exclusion d'un film, alors que pour eux, c'est des enjeux financiers. Ils ne sont ni arabes, ni musulmans, ni... Oui. donc ils sont concernés ni de près ni de loin, techniquement, je veux dire objectivement. Oui. Mais humainement,
humainement, ils se sont engagés et ils ont payé le prix. Oui, on pense notamment à Suzanne Sarandon, Mm. qui s'est mise, je veux dire, c'est une actrice oscarisée, qui a une carrière énorme, reconnue à l'international et dans beaucoup de genres. On pense à Mark Ruffalo, on pense à l'acteur dont j'oublie le nom, qui joue dans la série The Crown. Mhm. Et donc, effectivement, c'est d'autant plus malheureux de voir des non-musulmans, non-arabes, etc., défendre cette cause qui, il faut le rappeler aussi, n'est pas simplement une cause juste humaniste. Pour nous, les musulmans, c'est un devoir en tant que Ummah, en tant que communauté fraternelle. Et c'est pour ça que je le dis, je suis très fier de commencer cette tournée, Bah, peut-être que vous ouvrez Inch'Allah. le bal à d'autres artistes qui Je auront l'espère. Et espérance. ce serait un grand honneur, trop grand pour moi, mais je l'espère, parce Mhm. qu'il est temps. Mhm. Il est Après, il y a temps. un élément très important dans ce que tu fais et dans ta démarche, c'est que depuis le début du génocide à Gaza, ce qui a prédominé en termes de communication, ce furent les vidéos et les images. Or, l'élite qui domine, le lobby qui n'existe pas, mais qui maîtrise par contre très bien l'ingénierie sociale, sait très bien que, à force de faire circuler des vidéos d'enfants morts sortis des décombres, de photos, il y a un effet de saturation qui est humain. Les gens n'ont pas culpabilisé par rapport à ça parce que notre cerveau nous protège. À un certain moment, ça devient insoutenable. Et donc, on finit soit par enlever la vidéo pour ne pas la voir, soit on la voit, mais ça ne fait beaucoup d'effet. Ça ne fait plus d'effet, un peu comme le boucher, à force de découper des morceaux de viande, ou un chirurgien finit par devenir insensible par rapport à cela. Et l'idée de pirater cette intention de cette élite-là serait de changer de modus operandi. Et donc, d'accord, là c'est saturé au niveau de la vidéo, de l'image, bah, passons par la voix, par la poésie, par l'art. Oui, Peut-être que l'art finira par saturer, peut-être on ira ailleurs. Donc en fait, c'est un schéma de micro-résistance, fluide, organique, mouvant, dont l'une des finalités est d'empêcher cet effet de saturation afin de garder une mobilisation des esprits et des âmes par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza, et c'est une démarche extrêmement louable. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, c'est insoutenable de voir tous les jours des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Nous sommes des parents, nous avons des enfants, donc ça nourrit de la colère, de l'émotion, de la haine, et ce n'est pas ce qui est voulu. Or, le but de l'art, c'est effectivement de produire une catharsis, mais également de maintenir je vais dire un flow en anglais, oui. de maintenir, je ne sais pas comment dire en français, Fluidité? de maintenir une forme d'esprit de solidarité, mais apaisé. Oui, tout à fait. Voilà, plutôt que la réaction que veulent les Israéliens, Et c'est qui finit par précisément, produire de la frustration à la fin. oui, c'est ça, et en réalité, de la castration. Tout à fait. Au final. On se dit, C'est-à-dire, on est là et on ne peut plus rien faire, on est prostré et on ne produit rien. et on intériorise notre impuissance. Exactement. Et justement, ce qui est important avec cette démarche, et je me permets de nuancer même une chose que tu as dite, c'est que je ne pense pas qu'on puisse épuiser au niveau de l'art toutes les possibilités. Par Mhm. exemple, si effectivement dans les vidéos, des images et des choses insoutenables qu'on voit tous les jours à Gaza, on peut utiliser la vidéo différemment et encore différemment. On peut utiliser le dessin au crayon, et puis ça peut être la poésie face, après ça peut être des images de nature avec des textes en voix off. Je veux dire, il y a une Oui, infinité mais de possibilités. Ça ne s'épuise pas à mon non, avis. alors, les vidéos, il y en a des milliers. Mais les artistes, il y en a combien? On en parlait tout à l'heure. Donc Certes. finalement, ça peut s'épuiser parce qu'il n'y a pas suffisamment d'artistes engagés. Alors il y en a, il y a Ouais. des artistes de l'ombre. Il y a des gens qui font des dessins magnifiques, Et etc. On qui ne les connaît n'arrête pas pas, de des produire. Marocains, des qui Ouais, n'arrêtent pas de produire. Mais on aimerait également que des artistes avec une notoriété, avec une légitimité c'est plus ça. grande, C'est on ça. va dire comme ça. Pourquoi les artistes qui ont 2 millions de followers ne disent rien, ne republient pas les autres artistes? Soit tu es un chanteur ou une chanteuse, tu ne sais pas dessiner ou produire des vidéos artistiques sur la cause, partage-les. Mais on Après, voit bien. il dira, moi je suis pas un artiste engagé, moi je suis juste un artiste. Après, chacun son job. Ouais. Après, oui, alors Et si, là, on n'accuse pas les gens, on les non, non, invite. non. On les invite, on les incite à s'engager artistiquement dans cette lutte-là. On les invite à s'élever, comme Mhm. disait Rumi, Oui. à élever leur voix. Mhm. C'est-à-dire élever, même en termes de maqamat, de station,
élevez votre voix. C'est-à-dire que il n'y a pas de mal, on ne peut pas tout faire dans la vie. On chante, ok, on chante dans un style, par exemple. Mais c'est tellement noble de partager ce que d'autres artistes font pour la vérité, pour la justice, pour ses frères. Mhm. Parce que ça a un sens. Je veux dire, les choses ont une définition. Lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est arabe, la fraternité a, comment dire, une définition. Et c'est important aussi, je pense, de pouvoir transcender la chose du marketing, des contrats, comme tu disais tout à Mhm. l'heure. Il faut arriver à transcender tout ça, parce que sinon, clairement, ça veut dire qu'on vit pour ça. Mhm. Or, un artiste, si on revient, tu te souviens Ouais. de la définition de Guénon dont on avait parlé, Mhm. celle du théâtre notamment, c'est tellement plus grand et plus beau de pouvoir transcender pardon, ces éléments matériels pour pouvoir devenir un artiste au plus haut de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut être. Et j'espère, moi en tout cas j'essaie de le faire à mon niveau, et certains pourraient me dire, oui, ben, c'est facile parce que tu n'as pas la pression des autres. Certes, mais je, je ne me vois pas faire autrement, et je ne me vois pas accéder à un rang qui pourrait m'imposer ou non de parler ou pas sur certains sujets, parce que pour moi c'est vital. En tout cas c'est vital pour mon cœur. Mhm. Je disais dans une interview il y a quelques jours, je disais à toutes les personnes, d'ailleurs au-delà, pas seulement les artistes, juste prenez quelques instants de vos vies et réfléchissez à ce que ça vous fait de vous taire, ce que ça fait à votre âme. La rouh ديالكم. Ah, même encore, parce que ça finit par être Ça, somatisé c'est juste la et conséquence. on peut tomber malade Voilà. de ne pas avoir parlé. Ouais, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme les poèmes vont être lus en arabe, en français, en anglais, donc c'est le monde qui est ciblé comme public quand on parle de l'anglais. Alors, espérez-vous que ces poèmes finissent par se frayer un chemin à travers les réseaux jusqu'aux Israéliens, dont beaucoup sont également des gens bien et qui sont pris en otage et piégés là-bas, Ah, et mais qui peut-être deviendraient un levier contre le gouvernement de Netanyahou. je Et... l'espère tout à fait. Et d'ailleurs, je me permets d'utiliser cette tribune, n'est-ce pas, pour inviter toutes les personnes de bonne volonté et de moins bonnes, si elles Mhm. veulent, à partager. Tu as vu qu'on a euh, présenté des vidéos en 3 langues, Oui. exprès pour cet effet, parce que bien sûr, je voudrais qu'un maximum de personnes, et surtout les anglophones, puissent partager ça. L'anglais a bien sûr une capacité de propagation Mhm. qui est supérieure euh, dans les médias et dans les différentes plateformes. Et puis, c'est vrai qu'il y a la présence de Mahmoud Darwish, hein, et on connaît, hein, on sait ce qu'Israël avait imposé à Mahmoud Mhm. Darwish, Allah yarhamou, par rapport au fait qu'il voulait rendre visite à sa mère et à sa ville natale, et le peu de temps qu'ils lui ont laissé pour cet objectif. Donc, bien sûr, on part pour ce spectacle de la voix de Mahmoud Darwish, qui est le doyen. Hein, j'ai envie de dire, les poètes en Palestine aujourd'hui lui doivent directement ou indirectement tous quelque chose. Et puis, on, on a ces jeunes poètes avec leurs essais, leurs poèmes, qui sont là, présents, hommes et femmes, à Gaza et en dehors de Gaza et de la Palestine. Et puis la voix de Darwish qui revient toujours, à Mhm. un moment ou à un autre. Parce que il faut le dire tout de même, il avait, il avait une complétude dans j'ai envie de dire, dans ses écrits, dans sa dimension poétique que très peu de poètes ont. Euh, et c'est vrai qu'on a des jeunes prodiges. Par exemple, je pense à Haïdar El-Ghazali, qui est un jeune, je crois, de 18 ans, mais qui a un niveau de maîtrise de l'arabe qui est ahurissant. Mais c'est vrai que quand on voit tous les thèmes abordés par Darwish, hein, que ce soit rimé, en prose, etc., il a vraiment une variété qui est Mhm. épatante. Et c'est pour ça qu'il revient. Et pour revenir à ta question par rapport à Israël, bien sûr, euh, ces voix vous dérangent, que ce soit Darwish ou que ce soit Rifat al-Harir, qu'ils ont tué manifestement, volontairement. On le sait parce qu'ils lui ont tiré dessus à 3 reprises. Mhm. Il n'est pas mort. Et voyant
que sa voix, parce qu'il était anglophone, il était professeur à l'université à Raza, et ses poèmes en anglais, évidemment, grâce à l'anglais, Dérangé. étaient dérangés parce qu'ils atteignaient les États-Unis, au-delà, l'Indo, partout, partout dans le monde. Ils étaient traduits énormément aussi et lus. Du coup, ils se sont assurés de le tuer par un bombardement ciblé. Mhm. Et nous allons lire son poème If I Must Die, du 1er novembre. Ils l'ont tué 10 jours après. Et c'était délibéré et ciblé, précisément. Mhm. Hassan Jay, merci infiniment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, les lieux et la thématique et au profit de qui Bien cet sûr, événement aura lieu? bien sûr, avec plaisir. La première représentation aura lieu vendredi 3 mai à 20 heures au complexe culturel d'Anfa à Casablanca. La seconde, 2 jours plus tard, ce sera dimanche 5 mai à 20 heures au théâtre du Maiden qui se trouve à M Avenue à Marrakech. Ensuite, il y a le jeudi 9 mai à 20 heures à la Villa des Arts de Rabat. Et puis, pour finir, c'est le centre culturel Ahmed Boukmar de Tanger à 20 heures dimanche 12 mai. De toute manière, toutes ces dates, je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo. Merci infiniment. Donc les gens pourront le voir. Alors c'est au profit de la Oui, Palestine à de travers... l'association Solidarité Maroc-Palestine. Tout à fait. Donc acheter un billet, ça permet également d'aider directement les Palestiniens tout en se faisant imprégner par la beauté de tout ce qui va être lu et la musique qui va accompagner, la magnifique musique qui va accompagner la lecture de ces poèmes. Alors est-ce qu'une tournée en Europe est potentiellement envisageable dans un avenir relativement proche, notamment en France, en Belgique, dans le monde francophone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui aimeraient bien vous voir chez eux. C'est vrai que j'ai pas mal joué à l'étranger, surtout aux États-Unis et en France, un petit peu en Mhm. Belgique, en Suisse. Mais Bon, vu j'en la serais, thématique, je vu pense la pas que... thématique et vu la réponse, j'ai envie de Oui, dire, des gouvernements. Alors pour l'Espagne, ça aurait été parfait, mais je ne parle pas l'espagnol. oui. Après, franchement, quand je vois ce qui se passe en France Ah ou oui, en c'est chaud, Suisse, on en parlait tout à l'heure, tout à fait. c'est ahurissant. Notamment la condamnation à la prison ferme d'Alain Soral Oui, pour une phrase. c'est C'est- absolument injuste et sachant l'histoire de la Suisse et de la Tout pseudo-neutralité à de fait. la Non, mais ça c'est Suisse, fini, ouais. voilà, c'est fini parce que on se rend bien compte que tous ces gouvernements occidentaux, en réalité, ont menti comme des arracheurs de dents Mm. pendant des décennies. Et il faut arrêter cette propagande et il Non, mais faut il y a eu arrêter deux ce grands mensonge. dévoilements. Il y a eu deux grands dévoilements le 22 février 2022, la guerre en Oui, Ukraine. avec l'Ukraine, Tout tout à à fait, on fait. a vu que la démocratie n'existe pas, on ferme les chaînes qui nous dérangent. Et puis il y a eu le génocide à Rafah. Tout à fait. Effectivement, le grand Et dévoilement. pour ceux qui croyaient et qui veulent s'accrocher encore à la notion de démocratie, allez chercher une citation de Jacques Chirac qui a expliqué, avant de mourir, comment la sécurité sociale française a été créée. C'était avec les richesses de l'Afrique. Mhm. Donc si la démocratie, ça implique de tuer, de dépecer des peuples pour pouvoir se payer un confort en disant que nous sommes des ambassadeurs de droits de l'homme, tout en faisant travailler des enfants, des vieillards, ça va. La Mhm. démocratie, qu'on ne nous fasse pas la leçon. Et d'ailleurs, pour répondre vraiment à la question, parce que c'est important, j'invite toute personne qui serait intéressée et qui pourrait organiser ce genre d'événement en France ou ailleurs, à me contacter. Je suis tout à fait disposé à venir lire avec mon musicien et mon élève, et même d'autres s'il faut. Mhm. C'est juste que lorsqu'on voit ce qui se passe dans les réseaux, Ouais. sur les plateaux télé, quand on voit que les politiciens de ces pays-là, avec les nationalités de ces pays, sont des fois enfermés ou jugés ou, j'ai envie de dire, réduits au silence, ils ne Mhm. sont plus invités sur les plateaux, je serais étonné de voir quelqu'un m'inviter, mais je suis prêt à faire le Mhm. déplacement avec plaisir. D'accord. Et dernière question technique, pour acheter les billets, il faut se rendre sur guichet.ma. Voilà, pour les 3 dates, à part Rabat, les tickets sont sur guichet. Mhm. Et pour Rabat, les tickets sont en vente sur place à la Villa des Arts exclusivement. D'accord. Et donc les gens qui aimeraient soutenir l'initiative mais qui ne peuvent pas venir parce qu'ils habitent en Europe ou ailleurs, vous pouvez quand même, si vous le voulez, acheter le billet sans venir, Mais j'imagine. non seulement, C'est une manière de et il pourrait soutenir. faire une action Ou l'offrir qui à serait quelqu'un voilà, proche. Tout à fait. doublement constructive et bénéfique. Achetez autant de billets que vous voulez et contactez-moi en me disant j'ai 10 billets que j'ai payés, que je voudrais offrir. Et on peut les offrir et le dire à l'entrée
Tout à de fait. la salle de Ou spectacle. bien des proches, parce que beaucoup ont des Oui, familles au Maroc, ils peuvent oui, les offrir à leurs proches. tout à fait. Singer, merci infiniment et bravo pour votre courage et C'est pour tout ce avec que vous faites, vous et toute l'équipe qui va travailler avec vous. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous prochainement pour un nouvel entretien.